Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 juin 2024 et je vais vous faire un petit tuto sur un nouvel oracle que j'ai reçu la semaine dernière. Et en même temps, on va se poser la question de savoir si toujours Mac se casse. Voilà. Et peut-être dans quelles circonstances, parce que j'arrive pas à savoir en fait. Voilà, ça fait 2 ans que je vous le dis, ça fait 2 ans que moi je le vois partir. Et moi, le rêve que j'avais fait prémonitoire, je pense, il y a un an de ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, je le vois fuir par des sortes de tunnels avec de l'argent et des billets plein des valises et ça volait comme ça derrière. Style, vous voyez, un dessin animé, on voit des gens avec des mallettes et des sacoches et des billets qui volent derrière. Donc c'est comme si on disait qu'il allait fuir, mais avec l'argent des Français. Vous avez bien compris l'image. Hein. Donc, c'est pas qu'il est parti avec des mallettes pleines de billets, mais c'était l'image, en fait, qu'il allait fuir avec l'argent des Français. Donc, moi, je reste là-dessus. Maintenant, je ne sais pas s'il fuit. Je ne sais pas si c'est l'armée qui prend le pouvoir et du coup qui le fait fuir, justement, qui le fait dégager. Je ne sais pas si c'est du fait qu'il démissionne. Je ne sais pas si c'est du fait qu'on le fasse dégager. D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ou alors qu'il part les pieds devant. J'en sais rien. Je sais juste qu'il ne termine pas son mandat. Ça, pour moi, c'est sûr et certain. Et moi, je vois quelque chose à l'automne 2024, hiver 2024-2025. D'accord. Je vois quelque chose après les JO. Donc, est-ce qu'il va fuir ou est-ce qu'il va démissionner? En tout cas, je le vois partir un peu la peur au ventre. Voilà, c'est ça. Et moi, je vous dis, il y a quelque chose qui vient de l'Est. Et pour moi, je pense qu'il y a une semence de poupou. Hein, donc, après, on verra. Hein, donc, on verra de quoi il s'agit. Bon, après, on ne peut pas non plus. On me dit pas tout. Voilà, on me donne pas tous les tenants et les aboutissants parce qu'il ne faut pas que de l'autre côté, les autres sachent. D'accord. Il y a des choses, je pense, qu'ils ne veulent pas que je dise, que je révèle. Mes guides, hein, je parle. Donc on va voir, hein, on va essayer de voir un peu tout ça. Je vais faire une vidéo aussi, je pense, demain, concernant savoir s'il va avoir un crack boursier. Donc, krach boursier ne veut pas dire que vous devez retirer l'argent de vos banques. Krach boursier veut dire que vous devez retirer l'argent de la bourse, si vous mettez de l'argent en bourse. Ça veut dire ça, d'accord. Donc, on verra. Donc, petit café, parce qu'on est le matin. Hein. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que sera mis cette vidéo, parce que j'ai beaucoup de problèmes avec Internet, vu le temps pourri qu'on a. Donc, je vais vous présenter cet oracle. C'est l'oracle des médiums, pardon, de Jean-Patrick Desconinck. Je pense que ça se dit comme ça. Hein, je ne suis pas allée vérifier. Donc, il a fait plusieurs oracles. Dans celui-ci, ça fait un petit bout de temps que je le ziote, mais il était, je vous avouerai, bon, pour moi un petit peu cher, parce qu'il n'y a que 32 lames dedans. C'est comme un jeu de 32 cartes, en fait. C'est sur ce modèle-là qu'il l'a fait. Et il valait à peu près 35 euros. Donc, 35 euros pour 32 lames, moi, pour moi, ça fait un petit peu cher. Donc, bah, écoutez, j'ai attendu, voilà, tranquillement. Là, en ce moment, il est en réduction sur, j'ai vu Amazon et la Fnac. Il est à 24 euros. Et normalement, vous n'avez pas de frais de port si vous atteignez une certaine somme, je crois, pour commander. Hein. Et du coup, moi, je l'ai eu sur Vinted. Voilà, il était sous blister. Donc, il y en avait deux. L'autre a été vendu, j'ai vu l'autre jour. Mais peut-être que pouvez le trouver sur Vinted. Du coup, sur Vinted, je l'ai payé 18 euros. Voilà, plus 2 euros et quelques de frais de port. Hein. Donc, je l'ai payé une vingtaine d'euros. Ah, c'est pas que je voulais grappiller 4-5 euros, hein, je suis pas non plus à ce point-là. Mais du coup, bah, je peux l'avoir un peu moins cher. Moi, je suis sur Vinted, donc bah, j'étais plutôt contente. En plus, il était sous blister. Donc, comme vous savez, moi, je consacre mes oracles. Donc, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus si vous voulez savoir comment consacrer un oracle. Ou plateau ou objet de protection. D'accord. Il est bon de consacrer ses affaires parce que comme ça, surtout les oracles, comme ça, ils vous répondent correctement et vos guides sont là pour vous. Oh, vous voyez, j'ai le corbeau là, médisance. Donc je vais vous le montrer. Donc il est sous une boîte, voilà, comme ça, là, en dur. Hein, voilà. Alors c'est l'édition DCK, comme mon DCK, vous savez, celui-ci là, que j'adore. Voilà, bon là, il y a beaucoup plus de lames. Hein. Et il est moins cher celui-là, curieusement, donc je sais pas pourquoi. Hein. Vous savez, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Donc voilà. Donc, ah oui, d'ailleurs, on m'a demandé où est-ce que je mettais mes oracles. On m'a demandé ça l'autre jour. Ben, je vais vous montrer, hein, tout simplement. Vous voyez, je les mets dans une boîte en bois, parce que moi j'aime les matières bois, naturelles, donc bois et pierre.
Donc, bon, une boîte en pierre de cette taille-là, j'en ai pas trouvé, puis ça va être trop lourd. Donc voilà, donc je les mets dans des pochons, parce que je n'aime pas qu'ils soient dans les boîtes, parce qu'à force de les mettre dans les boîtes, et ben, ça les abîme. De ouvrir, fermer, ça les écorne. Donc j'aime pas ça en fait, je sais pas pourquoi, j'aime bien les boîtes pour autre chose. Donc voilà. Et sous la boîte, j'ai par exemple, sous cette boîte là, j'ai ce plateau là, vous voyez, avec les 3 signes, donc ça vient d'Essence Mana, hein, le signe Fleur de Vie, le signe Sri Anta et le signe de Métatron, hein, mon ange gardien, hein, parce que c'est selon mon signe astrologique. Donc je mets cette boîte là où il y a tous les pochons de mes oracles dessus. J'ai une autre petite boîte où il y a mes plus petits oracles, donc le Mademoiselle Lenormand, le jeu de 32 cartes, le Mildred, d'accord. Donc là, c'est une plus petite boîte comme ça en osier. Et puis j'ai une autre boîte qui est ici, qui pèse à mi-bras, voilà, avec mes derniers oracles que j'utilise. Donc ça, c'est le pochon du Béline, voilà, parce que comme il y avait des étoiles dessus, vous voyez, je suis pas têtue, hein, je mets un pochon qui ressemble un peu, comme ça, je reconnais tout de suite. Donc, et voilà, et je choisis mon oracle en fonction de ce qu'on me demande dans les guidances, quand j'ai une guidance personnelle avec vous. En fait, je ressens, c'est comme si je voyais l'image qui allait sortir de l'oracle avant de tirer les cartes et qu'on me dit, il faut prendre cet oracle-là parce que tu vas sortir cette image-là qui va donner la réponse. Je ne sais pas comment expliquer, c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas pour moi. Et je précise, je ne suis pas médium. Parce qu'on m'a dit, oui, vous êtes une très bonne médium. Non, je ne suis pas de médium, je n'ai pas de flash, je n'ai pas de données de... Voilà, j'ai pas ça, j'ai pas ce don-là. Voilà, donc moi je suis clairvoyante, c'est mes guides qui me donnent la réponse avec mon support. Voilà, un médium n'a souvent pas besoin de support. Un médium, il vous en consultation des fois par téléphone, et du coup il vous répond comme ça par téléphone directement, hein. Donc moi je n'ai pas ce don-là. Voilà, moi je passe par les oracles, et tant mieux parce que je ne veux pas de ce don-là de médium, parce que je l'ai en fait. J'ai des médiums spirit petites, je vous explique un peu ma vie, mais je suis désolée, hein. J'ai des médiums spirit petites, je voyais les morts en fait, tout simplement, au pied de mon lit, c'était une horreur. Donc j'ai tout coupé, parce que j'ai eu très très peur, j'ai vu des choses absolument affreuses pour une enfant de 5-6 ans, moi je vous le dis tout de suite, hein, c'est les parents qui ont un enfant, qui ont ce don-là, franchement, bon courage, parce que moi ce que j'ai vu, et en fait dès l'âge de 8 ans je voyais des choses, de 6 à 8, et à 8 ans j'en ai eu marre, j'ai dit stop. J'ai dit stop, que je voulais plus voir ça, que c'était une horreur, que j'ai trop peur, et du coup ça s'est totalement arrêté. Et en fait, du coup, bah, le don revient en effet boomerang, on va dire, vers 13-14 ans. J'étais attirée par voilà, attirée, hein, tout simplement, parce qu'il fallait que j'ai des réponses. Mais heureusement, mon papa est médium et ma grand-tante est médium dans la famille, donc ils ont compris, en fait, en parlant avec eux, j'ai compris ce que c'était ce don-là. Mais j'ai coupé ce don-là de médium parce que j'avais peur, j'ai eu peur, trop peur de ce que j'ai vu. D'accord? Donc là, du coup, maintenant, je suis clairvoyante, donc c'est les cartes qui me donnent les réponses. Mes guides qui me donnent les réponses à travers les cartes. Donc, je vous présente cet oracle. Donc, c'est un oracle, ce n'est pas un tarot. La différence, c'est qu'un oracle, ça a des images et souvent quelque chose qui est écrit en dessous et l'image vous parle. Le tarot, donc il peut en avoir de toutes sortes. Ça va du Marseille au persan, voilà, tout un tas de tarots qu'ils font. C'est toujours la même chose, d'accord? Toujours la même signification. L'as de denier, vous voyez, selon la carte que c'est, l'as de denier, rentrée d'argent, vous voyez, l'as de fossile, alors moi j'ai fossile, donc du coup c'est l'as de trèfle, oui ça c'est l'as de denier, c'est compliqué parce que moi j'ai le tarot persan, donc c'est pas tout à fait pareil que les autres tarots, hein, je vous montre. Moi j'ai celui-ci que j'utilise beaucoup. Donc vous voyez, là moi j'ai la roue de poisson, donc pareil, j'ai pris un tarot qui était imagé parce que j'ai besoin des images en fait. Je n'aime pas les tarots, il n'y a que des personnages dessus, c'est assez compliqué pour moi de lire, parce qu'il faut apprendre en fait, hein, qu'est-ce que veut dire le 5, vous voyez là, qu'est-ce que veut dire le 5 de cœur, donc là c'est les conflits sur ex, sincérité, harmonie par exemple. Alors là vous voyez c'est le 5 de pique. Donc c'est une communication difficile, zizanie, querelle, des retards dans les trucs. Parce que moi c'est cimetière en fait. C'est ça qui me dit que vous voyez, ça fait l'épée, ça fait les querelles. C'est pour ça que ça me parle en fait. Donc après vous faites comme vous voulez. Mais moi je suis plus oracle que tarot, c'est comme ça. Je ne cherche pas à comprendre, hein. On a des affinités, chacun, voyant, médium, selon commandé. D'accord? Donc là, cet oracle des médiums, donc de Jean-Patrick Déconinck. Donc je vais vous montrer les lames.
Donc la une, le cocotier, donc là, vous imaginez bien un besoin d'évasion ou peut-être des vacances. Là, c'est l'alliance, donc le mariage ou alors une alliance professionnelle. Là, c'est le corbeau, hein, on se doute bien, la médisance. En plus, on a la lune derrière, donc c'est des choses cachées aussi, des bavardages cachés, des choses médisantes. L'ange, donc du coup, la protection, hein, voilà. Le message, donc la communication. La clé, toujours pareil, hein. Le mensonge, on comprend bien de quoi il s'agit. La vitre cassée, ça peut être une engueulade, une dispute ou quelque chose qui se fracture dans votre chemin de vie. Poisson, c'est souvent signe d'argent, d'abondance, de quelque chose qui va en augmentant. Parce que vous voyez, là, on a le saumon qui remonte, le saumon bizarre d'ailleurs, qui remonte la rivière, vous voyez. Et même s'il y a une embûche, comme ce tronc d'arbre, il va quand même passer soit en dessous, soit au-dessus, d'accord. Le soleil, donc, bonheur, réussite. La lune, chose cachée quand même, mais en même temps aussi, ça peut être une lunaison, un mois, ça dépend de comment on va tirer les cartes. Le pont. Donc, le pont a une signification un peu particulière. Ça peut être la distance, mise entre deux personnes, mettre de la distance, mais ça peut être aussi quelque chose de solide, d'accord, comme le pont en fer, là, qui est ici. La toxicité, hein, là, vous comprendrez tout de suite le poison qu'il y a dans cette fiole. La protection. Alors, protection divine, protection des êtres qui sont partis de l'autre côté, protection de vos anges, de vos guides. Le travail, hein, on a toujours cette espèce de frère Latruelle hein, qui revient, la clé à molette et le marteau. Le déplacement, vous voyez, j'adore ce petit camping-car là des années 60, je trouve ça trop mignon avec l'automne qui est derrière, là il s'en va sur la route. Bon, bah là, hein, vous comprendrez tout de suite, hein, c'est la mort, la fin. L'entraide, voilà, j'aime beaucoup ces petites mains de toutes les couleurs, là, je trouve ça super chouette. La cigogne, donc naissance, quelque chose qui commence, quelque chose qui s'envole, qui prend de l'envol. La roue, alors la roue, elle peut être positive ou négative, hein, ça dépend dans quel sens elle tourne. Donc moi, je crois qu'on le lit que dans un sens, il me semble, cet oracle, de toute manière, j'allais lire que dans un sens, oui, c'est ça. Donc moi, pour moi, c'est quelque chose qui change, qui évolue, qui tourne, d'accord. Le contrat, bah, c'est vous signez quelque chose, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une ordonnance de santé, voilà, ça dépend si vous avez les deux cartes à côté. Si vous l'avez ensemble comme ça, bah, c'est santé, si vous avez avec le travail, c'est un contrat de travail, tout simplement. La fleur, alors eux, c'est bizarre, la fleur, je vous avouerai, parce que moi, c'est plutôt le cadeau, la fleur. Et eux, c'est... Ah oui, non, non, c'est le cadeau aussi, pardon, j'ai cru que c'était négatif. Oui, parce qu'ils disent, ah oui, entourée de cartes négatives, elle peut néanmoins montrer la faiblesse des sentiments. D'accord, je comprends mieux maintenant. Je n'ai pas tout lu, hein, comme d'habitude. Bon, l'homme, hein, la femme, qui peut vous représenter, la maison, le foyer, la campagne, le repos, la santé. Les oiseaux, c'est... Alors moi, les oiseaux vont avoir deux significations. Ça va être et la communication, et le nid, le foyer, les enfants. D'accord. Le lion, donc c'est une carte qui est plutôt agressive, mais en fait c'est la force. D'accord. C'est la force des sentiments, la force du foyer, la force de tout ça. Et ça peut être aussi la force de la colère, la tension. Ça peut être ça aussi. D'accord. Donc là c'est la colère, hein, la dispute. L'arbre, donc c'est l'arbre de vie, hein, c'est la famille, les ancêtres, les racines, voilà. Bah, le jugement, donc la balance, la justice, la décision et la paix. D'accord. Alors au départ, je voulais mettre cette carte-là, qui est en plus, en disant que ça allait être une carte joker, la carte positive. Et en fait, elle me gêne. Et parce que peut-être parce qu'elle est toute noire, je ne sais pas. J'ai déjà tiré avec celle-là et en fait, ça ne va pas. Ça ne me convient pas, donc je ne la mettrai pas. D'accord. Donc ça vous est livré avec un petit livret des présentations des 32 cartes en couleur. Donc ça, c'est quand même super. Donc par exemple, pour la première, le cocotier. Donc, je vais vous lire que celle-là, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Hein. Donc, affectif, le cocotier symbolise le besoin de prendre l'air et de la distance, un besoin de vacances pour se rapprocher et prendre du temps pour soi. Du temps du soi, c'est pas très français ça. Et prendre du temps pour soi, on va dire. Il est temps de penser à soi et de lâcher prise avec les soucis et les contraintes du quotidien. Elle peut évoquer une rencontre avec une personne résidant dans une autre région ou un autre pays. D'accord ? Professionnel, un besoin de vacances, de couper et prendre du temps pour soi, des déplacements d'ordre professionnel, des transits et activités en import-export ou une activité liée au tourisme. Santé, besoin de repos, de prendre des vacances, du surmenage, un épuisement général. Il est temps de prendre des vacances bien méritées. Et spirituel, le besoin de s'ouvrir aux différentes pratiques ésotériques. Le besoin d'apprendre peut symboliser également une période de pause spirituelle où les dons sont en sommeil. D'accord? Donc ce qui est bien dans ce jeu-là, je trouve, par contre ça c'est plutôt pas mal, c'est qu'on a le côté spirituel. D'accord?
Donc par exemple là, toxique, spirituel, attention à ne pas vous laisser influencer par une ou des personnes qui ne vous veulent pas de bien. Indique clairement une personne négative autour de vous qui vous freine dans votre chemin spirituel. D'accord? Donc voilà, donc c'est super bien détaillé. Vous avez le numéro en haut de la carte. Donc là, j'ai le numéro 1 en bleu. Donc voilà, donc vous pouvez choisir selon le numéro et selon le domaine que vous faites. Donc à la fin, il y a 2 tirages. Vous avez la coupe journalière pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la journée ou voilà, dans les énergies du moment. Et puis le tirage en croix. Donc eux, ils font différemment. Moi, je vais faire comme moi je fais. Voilà, comme d'habitude. Donc, j'ai mon petit encens qui s'est éteint. Donc, on va le rallumer pour poser la question. Donc, ce que je vais demander, je vais éviter de me cramer les didis, ce serait pas mal. Waouh, ah si, sinon je me crame les doigts, c'est pas bon. Alors, j'ai ma petite allumette. Donc, ce que je vais demander, c'est de savoir si Mac Mac, le kéké rose, vous avez bien aimé le kéké rose. Hein. J'ai oublié de vous mettre la vidéo d'ailleurs dessous, il faudrait que je vous la mette, parce qu'elle est plutôt pas mal. Sur le kéké rose, c'est un youtubeur, un agriculteur je crois, qui a fait des vidéos sur le kéké rose, et je trouve ça génial, il est trop marrant. Puis il a tellement raison en plus. Bon ben oui, ouais c'est bon, c'est allumé. Alors, on va se demander, mon petit café, avant qu'il soit trop froid, on va se demander si le kéké rose va, comment je pourrais dire ça, va quitter son mandat présidentiel avant la fin du mandat. Donc pour l'instant, il est protégé. Pour l'instant, on me parle d'une protection et qu'il y a un changement. Alors on m'a parlé de l'article 16. On m'a dit l'autre jour que de toute manière, il voulait mettre enclenché, je crois, l'article 16 pour avoir les pleins pouvoirs. Sauf que quand vous allez sur Internet et que vous regardez bien en bas de l'article 16, il y a l'article 68, destitution, faite par la haute autorité, si on sent que, de toute manière, c'est abusif. Donc, eh ben, il va falloir enclencher ce qu'il faudra enclencher, hein. D'accord, hein. Allez, voilà, ou la destitution, c'est ça que je me demandais tout à l'heure, ce qui va être destitué, on va voir. Alors, est-ce que le kéké rose va finir son mandat présidentiel jusqu'en 2027? Est-ce qu'il va finir son mandat qui se termine en 2027? Est-ce que le kéké rose, Mac Mac, hein, va finir son mandat présidentiel jusqu'en 2027? Alors moi, on me dit qu'il y a des choses qui sont cachées. Aïe, aïe, aïe. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit là? Je vous ai parlé d'enfants. Je vous ai parlé d'enfants, de foyers, de nids, de famille. D'accord? Alors moi, il y a des choses qui sont cachées par rapport à sa famille. D'accord? Et il y a des choses qui sont cachées et c'est ça qui va faire que il y a des révélations qui vont être faites par rapport à ça. D'accord? Et pour moi, non, il ne termine pas. Il ne termine pas son travail. Regardez, là j'ai la cassure sur son chemin. D'accord? J'ai un accident, hein, j'ai une cassure sur son travail. Donc il est quoi? Il est président. Donc pour moi, il y a une cassure. Donc non, il ne termine pas. Et il va faire une nouvelle alliance ailleurs. Regardez. Ailleurs. Alors tout le monde me dit l'UE, l'UE, l'UE. Non, je ne le vois pas à l'UE. Moi je vous dis tout de suite, je sais pas, je le ressens pas du tout à l'UE. Pas là. Moi je le ressens là où il y a ce pont là, c'est-à-dire aux USA. D'accord? Moi je pense qu'il va aller travailler ailleurs, aux USA. D'accord? Il ne sera pas embêté. Hein. Moi je ne vois pas de justice hein, malheureusement sur lui, pour le moment en tout cas. Et moi ce qu'on me dit c'est qu'il va faire un nouveau contrat de travail ailleurs. Vous voyez? Besoin d'ailleurs, besoin d'évasion. Monsieur est burn-outé. Burn-outé. Ouh, pas mal comme mot ça. Monsieur est burn-outé. Bah écoutez, s'il en a marre, il a qu'à se casser. Hein. Vous nous faire schmitt encore longtemps. Allez, dites-moi, est-ce que le kéké rose va continuer son mandat présidentiel jusqu'en 2027?
Eh ben non. Eh ben écoutez, regardez, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça sort toujours comme ça. Donc à un moment donné, que je puisse me tromper. En tant que voyant, ça peut arriver. Je ne dis pas, ça peut arriver qu'on puisse se tromper. Mais quand ça sort toujours, 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 à chaque tirage, qu'on a le déplacement, qu'on a qu'il s'en va, regardez, il prend la route. Et qu'est-ce qu'on a sur cette carte-là? Je vous ai dit tout à l'heure, on a l'automne derrière. D'accord? On a les arbres avec l'automne. Donc pour moi, c'est à l'automne qu'il va se passer quelque chose. D'accord? Moi, on me dit que de toute manière, c'est sur sa destinée. Bon, passé. Je vous dis, c'est clairement ce que ça me dit. Passé, j'ai la destinée pour lui. D'accord? La clé de la destinée, c'est quand même quelqu'un qui a réussi. Hein, faut pas se leurrer là-dessus. Hein. Mais moi, on me dit présent, il y a beaucoup de toxicité autour de lui. Il y a beaucoup de personnes toxiques autour de lui. Il y a beaucoup de malveillance. Et moi, c'est comme si on me disait qu'il craint un poison. Souvenez-vous du rêve que j'ai fait. Bon baiser de Russie. D'accord? Donc, on me dit qu'il a une santé fragile. D'accord? Pollution, qu'il est pollué, alors vous savez par quoi, hein, par une certaine farine. D'accord? Et on me dit que de toute manière, ce personnage-là est nuisible. Il est toxique. Il apporte plus de mal que de bien. D'accord? Et il mène une double vie. Je vous lis, hein. Il mène une double vie qui cache sa réelle personnalité. Et on le sait. Hein? On fera référence à son homme. D'accord? Donc moi, de toute manière, on me dit que c'est une personne toxique, il a besoin d'évasion et on me parle de corbeau, de médisance, de mauvaises choses et de toute manière, il va s'en aller. Bon, le corbeau, je vous le lis, parce que comme ça, vous ne direz pas que je mens, d'accord? Donc il a de la jalousie, de la méfiance autour de lui, il y a de la discorde au sein du couple, mais en fait c'est au sein de la majorité, hein, vous comprendrez, hein, c'est au sein de son parti, il y a des problèmes, des tensions, d'accord? Et entouré de cartes négatives, on peut annoncer une trahison ou une tromperie. Donc moi, ce qu'on est en train de me dire, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui va dire des choses sur lui. D'accord? Et on me dit que, attention aux charlatans, aux beaux parleurs et à l'escroquerie. Donc ça, on le sait. J'ai envie de recouvrir quand même ici. Donc moi, il s'en va. Vous avez bien compris. Hein. D'accord? Dites-moi pour le corbeau, la malveillance, là, c'est quoi? Avec force. Ouais, alors moi, oui. Cette histoire de plein pouvoir... Alors, attendez. Dans sa maison. Ouais, déplacement avec force. Non, mais il s'en va. Est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin de son mandat de travail? C'est-à-dire, là, je veux savoir. Parce que là, il va signer autre chose. Il va signer un autre contrat. Attention, ok. Donc, alors, peut-être qu'il va faire cet article, le fameux article 16, hein, pour avoir les pleins pouvoirs. Hein. Mais moi, c'est ça... Enfin, c'est peut-être une question... Je vais peut-être lui demander. Parce que moi, ce qu'on me dit ici, c'est que de toute manière, personne médisante, méchante, mauvaise, beaucoup de tensions hein, au sein de sa famille politique. Moi, il va y avoir un contrat qui va être signé. Alors peut-être que c'est ce fameux article 16, d'accord? La femme, c'est la France, par rapport à la France, concernant son travail. Et moi, ça va créer des tensions. De toute manière, moi, j'ai pas peur. Hein. J'ai pas peur par rapport à cet article 16, parce que s'il le met en place, s'il l'actionne, pour moi, c'est sa perte. Parce que pour moi, la haute cour et peut-être les Français vont aller dans la rue. Et, bah, attendez, c'est une dictate hein, dans ces cas-là. Hein. Et pour moi, il y aura une sorte de... Bah, le 68, l'article 68 qui sera actionné. Et du coup, destitution directe. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Donc, s'il fait ça, vous voyez, des fois, le cheminement, ça peut être ça, ça peut être autre chose. Il y a plusieurs possibilités, mais à chaque fois, de toute manière, c'est comme si on me disait... N'importe quelle possibilité, n'importe quel soubresaut qu'il va faire, la bête est déjà morte. C'est ça qu'on me dit en fait. D'accord? Donc on va demander. Mensonge. Cadeau, mensonge, mensonge d'une femme. Bon, on va voir. Est-ce que le Kékéros va actionner l'article 16 ou ce qui lui permettrait d'avoir les pleins pouvoirs? Est-ce que Mac ou le Kékéros ou Néron, hein, on peut tellement lui donner de noms pourris à lui. Est-ce qu'il va actionner l'article 16 pour avoir les pleins pouvoirs après les élections? Il s'en va. Non, mais il s'en va. Peut-être qu'il y aura un message en ce sens-là, mais moi, on me dit qu'en fait, il signe sa mort. C'est-à-dire que si il actionne cet article 16, c'est quand même dingue que ça me réponde comme ça, mais ça me dit qu'il signe sa mort parce que lui, de toute manière, il veut faire une alliance ailleurs. Regardez.
Alors on me parle de l'UE, de toute manière il s'en va, hein, l'homme s'en va, regardez. Moi tout ça c'est pour qu'il... Ah, c'est marquant, regardez, j'ai le 16. Donc peut-être qu'il va... Alors j'avais le 16 et l'homme, mince. Peut-être qu'il va actionner l'article 16. J'avais le 16. Pourquoi j'ai plus l'homme? Ben, j'avais bien l'homme. Hein. Je me suis dit, j'ai pas arrivé. Je sais pas où est-ce qu'il est parti, il est là. Je sais pas pourquoi. Peut-être que lui, il va actionner l'article 16. Vous voyez, il est là sur le truc. Mais moi, on me dit que c'est pour mieux partir. C'est comme si... Alors, le problème, c'est qu'il y en a plein qui me disent, oui, mais est-ce qu'il va pas actionner l'article 16 pour déclarer la guerre, justement, comme il aura les pleins pouvoirs. Oui, mais là, du coup, on se rendra compte qu'il est complètement fou. Et là, du coup, on pourra faire destitution. Vous voyez, c'est ça que je comprends, moi, dans cette logique-là. Alors, est-ce que le Kékéros va actionner l'article 16 pour avoir les pleins pouvoirs dans le pays? Alors oui, il est là. Mauvaise santé. C'est la clé. Alors, d'accord, écoutez, soyez serein. Arrêtez d'avoir peur. Pour moi, arrêtez d'avoir peur. Parce que là, on est au fond du gouffre. On va encore s'enfoncer jusqu'à l'automne. Je sais, c'est difficile. Mais moi, on me dit qu'à l'automne, tout va changer. D'accord? Tout va changer. Je vous ai déjà fait un tirage là-dessus. Moi, pour moi, je voyais vraiment une guerre civile. Hein, je vous le dis tout de suite. Et moi, de toute manière, s'il actionne cet article 16, quelque part, c'est sur sa destinée. Et ça va nous permettre à nous et aux anges protecteurs, en fait, c'est quelque chose, en fait, qui est sur sa destinée. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? N'ayez pas peur de ça. S'il le fait, c'est parce qu'on va pouvoir nous montrer qu'il a un problème mental, d'accord? Un problème de santé. C'est sur sa destinée. Et de toute manière, s'il le fait, on sera protégé par les anges. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici dans le tirage. Hein. Vous êtes croyant ou pas, c'est pas un problème. Hein. Et moi, on me dit que s'il le fait, c'est parce qu'il y a un problème au niveau des finances. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit dans un message, d'ailleurs, je le remercie, mais j'ai perdu son prénom, il m'excusera, que, voilà, c'est ce que vous voyez, je le sentais, il fallait que je le tire. Il y a des choses cachées concernant les finances et on m'a dit qu'il y avait une sorte d'audit qui avait été des gens qui sont en train de Bercy, qui sont en train de voir où est passé l'argent. Parce qu'il y a énormément d'argent, surtout concernant la TVA, qui a été récupérée l'année dernière. Ils en ont parlé, c'est le groupe de gauche, et qui ont dit que cette TVA avait disparu, tout cet argent-là. Donc, et moi, on me dit que là, il y a des choses qui sont cachées concernant de l'argent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la signification des cartes. Hein. Choses cachées concernant de l'argent. Et moi, c'est pour ça qu'il peut-être il va activer l'article 16 pour pouvoir avoir les pleins pouvoirs. Parce que si c'est par exemple Bardella ou je ne sais pas du quel côté à gauche qui veulent le mettre comme Premier ministre, voilà, chacun ils vont faire une audit de toute manière pour voir où est passé l'argent. Et en ce moment, il y a des choses qui sont en train d'être faites, d'accord, par Bercy, pour savoir où est passé l'argent. Donc moi, on me dit qu'il déclencherait cet article 16-là pour bloquer tout ça, en fait. Pour avoir les pleins pouvoirs pendant 2 mois, 3 mois, voilà. Sauf que moi, tout va se savoir, tout va sortir, et là, on va se rendre compte qu'il est complètement starbé, et que de toute manière, il va falloir le dégager. Alors, on va faire bloc de gauche, bloc de droite. On va juste demander, du coup, avec cet oracle, hein, on va se poser la question, est-ce que ça va être un Premier ministre de gauche ou est-ce que ça va être un Premier ministre de droite qui va passer? D'accord? Donc moi, là, c'est ma gauche, là, c'est ma droite. Donc je vais mettre une carte ici, je vais mettre une carte ici, on va voir. Alors, pour moi, ça ne sera pas un Premier ministre du centre, hein, en tout cas. Même pas la peine. Oh, quoi que je peux faire? Bah oui, je peux faire. Gauche, centre ou droit? Allez, on va faire les trois. Dites-moi. Est-ce que ça va être un Premier ministre gauche, centre ou droit qui va passer? Bon, soyez en paix, hein. Soyez serein. Hein. On est obligé d'en passer par là. Hein. D'accord? Hop, hop, hop. Non, trop de cartes là. Allez. Donc, est-ce que c'est un Premier ministre de gauche, ici, qui va passer, après les élections législatives? Est-ce que ça va être un Premier ministre du centre, qui va passer, après les élections législatives, du début juillet? Alors, je ne sais pas, ça va être le 7 ou le 9 juillet, je ne sais plus. Et est-ce que ça va être un Premier ministre de droite, d'extrême droite, du coup, alors là, de gauche, du centre, de droite, pardon, qui va passer? Droite. Écoutez, je peux pas vous dire mieux, hein. Moi j'ai le contrat là. Donc, alors là j'ai quand même, ouais. Moi ils vont avoir beaucoup plus de voix que... Attendez. D'accord. Il y a beaucoup de voix qui vont aller ici. D'accord. Ça va être travaillé. Ça va être manigancé. Hein. Les voix du... Là. D'accord. Parce que là j'ai l'arbre, les racines, l'arbre de vie.
Et moi, on me parle que les voies de centre vont être traficotées. Hein. Faites voir. Ouais. Moi, j'ai quelque chose qui va bouger là, au niveau des voix. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Et donc, la gauche, moi, j'ai quand même quelque chose. Vous voyez, j'ai une distance. D'accord. Distance par rapport à une femme, un homme. C'est-à-dire protection. Pourquoi? Non, on me dit stop. Pardon, on me dit stop. Je suis désolée, hein, on me dit stop. Femme, homme, ouais. Je pense qu'il y a des distances là entre plusieurs personnes. Et du coup, moi, on met de la distance. Vous voyez, j'ai le pont là. La distance entre deux personnes. Et pour moi, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai le contrat ici. Ah bah attendez, je vais remettre quand même une carte sur là. Est-ce que c'est du coup sa Premier ministre de droite qui passe? Bah oui, hein, regardez, j'ai l'envol. Hein. Alors du coup, je ne sais pas si c'est Bardella, parce que l'autre fois j'avais vu Bardella, mais là il vient de dire que s'il n'avait pas la majorité absolue, ce ne serait pas lui. Mais en tout cas, c'est un de droite, d'accord? J'ai bien le contrat ici, j'ai bien la signature, regardez, et j'ai bien l'envol, le départ, la renaissance, le nouveau, voilà. Donc ça, vous pouvez être sûr, ça, pour moi, ça sera un de droite. Hein. Je n'ai aucun doute là-dessus, d'accord? Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. J'ai des disponibilités fin de semaine prochaine. Et voilà. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, je vous dis à très très vite. Et merci à tous mes nouveaux abonnés, mes anciens abonnés. Hein. Merci à vous. Hein. Gros bisous. Et toujours moins 30% sur le site d'Essence Mana. N'hésitez pas à aller voir. Bye bye.